Alors, le matin, on a le droit de s'habiller avant de faire Netilat Yadayim, c'est permis. Ve'amachmir basé tavo la voirad. Par contre, celui qui est pointilleux sur ça et qui veille à faire Netilat Yadayim avant, c'est une source de bracha. Et bien évidemment que tout cela, on va voir que, enfin, toute la notion de l'impureté des mains, etc., elle est principalement fixée sur le fait de se coucher avant Khatsot Laila, avant la moitié de la nuit. Donc on avait déjà expliqué ce que c'était Khatsot Laila, avant la moitié de la nuit, puisque c'est justement le moment où les forces du mal et les forces de l'impureté sont grandes. Mais celui qui se coucherait après, donc l'impureté elle est beaucoup atténuée à ce moment-là, après Khatsot. Donc on verra qu'il y a beaucoup moins de nécessité de se toucher, se laver les mains, non pas de se doucher. Donc si quelqu'un se couche plus tard que Khatsot Laila, il a tout à fait c'est pas grave si d'abord il s'habille, il y a même pas de khumra, quoi. Il y a aucun problème. Donc on répète, on a droit de s'habiller avant Netilat Yadayim, c'est mieux de ne pas le faire, mais si quelqu'un se couche après Khatsot, bon, c'est encore plus facile qu'en temps normal, puisque l'impureté est beaucoup plus faible, et il pourra évidemment s'habiller avec moins de contraintes. Alors, d'après le Zohar, il faut pas marcher 4 amot, donc 4 amot c'est 2 mètres à peu près, le matin avant d'avoir fait Netilat Yadayim. Et si maintenant l'eau elle se trouve loin de 4 amot, donc il n'a pas mis un keli à côté de lui, donc il doit marcher un petit peu avant d'arriver à une source d'eau, il devra marcher doucement, donc il fera une distance inférieure à 4 amot, donc à moins de 2 mètres, il s'arrête, il reprend, il s'arrête jusqu'à arriver à l'eau. Ça c'est l'opinion du Zohar. Il y en a d'autres qui considèrent que quand on est dans une maison, il n'y a pas vraiment lieu d'être strict là-dessus, parce qu'on considère, il y a un principe qui dit qu'on considère que toute la maison, elle est comme Arba Amot, donc comme 2 mètres. Ça veut dire qu'on est toujours dans la périphérie privée de l'individu, et donc marcher dans cette distance-là, même si dans les faits on excède les 2 mètres, c'est considéré comme si on est resté dans la périphérie que j'indique, et donc c'est possible de marcher autant qu'on veut, sans avoir fait Netilat Yadayim. D'autres ne sont pas d'accord, évidemment, avec cet avis. Il y en a carrément qui pensent, il y a des acharonim, donc des contemporains, que dans l'essence même de la halacha, ils pensent que ce serait permis de marcher plus que 2 mètres de toute façon. Donc on a vraiment beaucoup d'avis sur le sujet. Et il y en a même qui disent que chez Bisman Azé, que de nos jours que les souffles d'impureté sont moins marqués qu'à l'époque, il n'y a pas besoin d'être si rigoureux là-dessus. Bon, quant au Wimkom Hatsurer, quand il y aura besoin, on s'appuiera comment fonctionne, on s'appuiera sur les avis qui sont les plus indulgents. A priori, on s'oriente vers les avis les plus stricts, puisque franchement aujourd'hui c'est pas des halakhot qui sont très difficiles d'avoir un keli à côté de soi ou d'accéder vite à la salle de bain. Idéalement le keli à côté de soi c'est le meilleur pour la mitzvah. Comme ça on ne marche pas, on suit l'opinion du Zohar et on est parfaitement dans tous les avis qu'on a mentionnés. Mais si pour une raison qui fait que ça devient compliqué, alors vu qu'on a tous ces avis qui existent, on pourra a posteriori s'appuyer sur eux, puisque aujourd'hui on considère que c'est moins grave. Évidemment, on essaye d'être le plus rigoureux possible, mais en cas de besoin, on peut s'appuyer. Alors, d'après encore une fois la définition stricte de la halacha, on a le droit d'aller aux toilettes avant d'avoir fait netilat. Mais il y en a qui sont mahmirim. Ça veut dire quoi? Comme on a expliqué dans une autre vidéo, on n'a pas le droit d'être impur, enfin d'être sale et de réciter des brachot. On peut pas faire le schéma, on peut rien faire. Donc, si quelqu'un a besoin d'aller aux toilettes et donc il est considéré comme étant pas respectable à ce moment-là pour la récitation des brachot, donc il peut pas faire Netilat Yadayim avec bracha. Mais comme ses mains sont impures, il y en a qui sont mahmirim, qui font Netilat Yadayim sans bracha. Ils vont aux toilettes, ils refont Netilat Yadayim, et cette fois ils font la bracha de Netilat Yadayim et Asher Yatzar, comme ça ils ont eu les mains propres, et bien évidemment que celui qui le fera sera digne de brachot. Par contre, si quelqu'un il sent qu'il a vraiment besoin de miyad, tout de suite d'aller aux toilettes, il attend pas de faire Netilat Yadayim sans bracha, il va faire ce qu'il a besoin de faire. Quelqu'un qui se lève la nuit pour boire, parce qu'il a soif, c'est permis. Ok, bien qu'il y a des avis, il y a le Zohar qui dit qu'on n'a pas le droit de manger avant la tfila, même en plein milieu de la nuit. Rav Ovadia Yosef, il prouve que c'est que pour les aliments consistants, mais boire de l'eau est tout à fait autorisé. Ok, donc quelqu'un qui veut boire la nuit, il n'a pas besoin de se laver les mains. Alors il faudra juste qu'il se les essuie avec quelque chose qui permet de l'essuyer, donc avec un drap, avec sa couverture, avec ses propres vêtements. Il n'y a pas d'interdiction là-dessus, donc il s'essuie les mains et après il va boire son eau avec la bracha rishona, avec la bracha acharona, il n'y a aucun interdit là-dedans. Maintenant, encore plus aujourd'hui qu'on dort avec des pyjamas,
que donc forcément on a moins accès aux parties qui sont censées être couvertes de notre corps. Donc on considère que si quelqu'un il a dormi avec un pyjama, alors encore plus, il aurait peut-être même pas besoin de s'essuyer les mains sur quelque chose de nettoyant comme son habit ou sa couverture, puisqu'on considère que ses mains seront propres. Alors s'il a un doute parce qu'il est avec une tenue qui est un peu légère ou quelque chose comme ça, alors dans le doute il s'essuie les mains sur ses affaires et après il ira faire la bracha pour boire. Pareillement, si quelqu'un entend Dvarim Shebek Gdusha, donc des choses qui nécessitent de répondre Amen, donc un Kaddish, la Gdusha ou Barichou, ou toutes ces choses-là, ou une bracha qu'on doit répondre dessus Amen, alors il doit vite s'empresser de s'essuyer les mains. Alors le cas concret, il peut être dur à envisager, quelqu'un qui va entendre un Kaddish en dormant, c'est compliqué. Mais bon, admettons, par exemple quelqu'un qui serait dans une yeshiva, donc il dorme dans la yeshiva, il est à côté du Beth Midrash, il entend quelque chose comme ça, ou un cas plus concret, quelqu'un qui entend le tonnerre, on va en parler tout de suite, il y a des brachot à faire. Donc dans tous ces cas-là, puisqu'il a une réponse, on va dire, de sainteté à produire, il s'essuie très vite les mains et il répond Amen au Kadishim ou il répond Amen à la bracha qu'il a entendu. Et dans le cas de celui qui entendrait le tonnerre gronder, vous savez qu'il y a une bracha à faire pour le tonnerre. Donc comment il fera? Vite, il se réveille. Donc il n'a pas le temps de se laver les mains, donc il se les essuie sur un habit, sur quelque chose. S'il a un doute, est-ce qu'elles sont sales ou pas, parce qu'on a vu que s'il était en pyjama, qu'il est certain que de ne pas avoir touché une partie sale du corps, il n'y avait pas besoin de le faire. Mais bon, dans le doute, il se lave les mains et tout de suite il fait la bracha, shikoro gvuratum aleolam, que sa force et sa gloire et sa puissance, remplit le monde. C'est la bracha sur le tonnerre. Pareillement, et ce sera la dernière bracha, celui qui se lève au milieu de la nuit et qui a l'intention de retourner dormir, alors il a pas envie nécessairement de faire une puisqu'il va bientôt aller redormir. Est-ce qu'il a le droit à penser à des divrei Torah? La réponse est oui, il suffit de s'essuyer les mains et de penser après, comme on a dit, donc il s'essuie sur ses affaires et il peut penser à la Torah. Par contre, s'il n'a pas l'intention de retourner dormir, idéalement, puisque en effet là, il n'a pas fait vraiment Netilat, c'est que c'est momentané, donc on lui permet de s'essuyer les mains puisqu'il va retourner dormir et de penser pendant 10 minutes à de la Torah parce qu'il y a une raison qui le maintient réveillé. Je sais pas, par exemple, un papa qui se lève pour donner le biberon à son fils la nuit, bon, pendant 10 minutes comme ça, il a rien à faire, évidemment, quoi il pense à la Torah. Donc il réfléchit un peu à des paroles de Torah, c'est permis simplement en s'essuyant les mains. Par contre, quelqu'un qui ne compte pas redormir, donc lui il n'a pas vraiment de raison, il faudrait idéalement qu'il aille se laver les mains cette fois avec de l'eau et non pas seulement en se les essuyant, et ce sera pour lui encore une source de bracha. Baruch Adonai Leolam, Amen ve Amen.